Bonjour Hervé. Bonjour. Ce qui serait intéressant dans le cadre de l'interview qui concerne Carré Noir, ton association, c'est le Carré Noir ou c'est Carré Noir? Le Carré Noir. Le Carré Noir, c'est que tu te présentes d'abord toi. Ça serait une belle chose. Voilà, et qu'ensuite tu me parles de l'association qui elle regroupe un petit peu quels sont ses adhérents. Et sa philosophie. Hervé, Maître M, anciennement sur les réseaux. Alors ça va faire sourire certains, mais un dinosaure du BDSM, puisque tombé dedans, ou un Obélix du BDSM, puisque tombé dedans quand j'étais petit, depuis plus de 40 ans dans ce milieu-là, et qui ne vit que pour ça, et c'est pas un hobby, c'est un style de vie, le BDSM pour moi. La soixantaine passée, voilà, mais toujours les yeux brillants quand on parle BDSM, et parce que tout ce que ça amène. Il y a 4 ans, je suis en relation BDSM avec ma soumise insolente. Depuis 4 ans? Depuis 4 ans avec elle, et en 24/7, enfin, ce qu'on appelle 24/7, on n'a pas de vie vanille, enfin, quand j'appelle vanille, pour les gens qui ne connaissent pas, mais elle est ma soumise, je suis son maître. Nous sortions souvent en soirée, il y a 2 ans et demi à peu près, les soirées auxquelles nous allions s'arrêtent. On fréquentait des tables BDSM connues en Normandie. Ces soirées s'arrêtent. On a fédéré autour de nous des amis, des amitiés sur la Normandie, Le Havre, Rouen. Et on se dit, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pourquoi on ne ferait pas nos propres soirées? D'où est née l'idée de l'association, une association loi 1901 bien sûr, avec ses statuts. Et sa volonté de fédérer autour de nous des gens passionnés du partage. C'est un grand mot, du partage, parce que je viens de parler de mes 40 ans d'expérience, mais il y a aussi une volonté de transmettre. Donc venez les petits nouveaux, venez découvrir, venez voir ce que c'est que le BDSM, et tout ça dans une ambiance décontractée, faire du BDSM sérieux sans se prendre au sérieux. C'était un peu la phrase que tout le monde... Des fois elle est un peu galvaudée cette phrase, mais j'aime bien cette phrase-là. On fait du BDSM sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. J'en parlais à M il y a 2 jours, il me disait on peut jouer sérieusement. Ce qui validait. On peut jouer sérieusement, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est vraiment... Enfin, ça a été toute ma vie le BDSM, ça a été... venez dans ce monde où il y a des préjugés, où vous avez des idées préconçues, où ça peut faire peur. Enfin, qui on va rencontrer? Ben non, on rencontre des gens bien, des gens merveilleux, des belles personnes. Enfin voilà, et on a dans le Carré Noir, on a je pense cette force, c'est que les gens repartent avec la banane. Et moi, c'est mon... Enfin voilà, je fais des soirées pour que les gens repartent avec la banane. Et peut-être échanger leur regard. C'est aussi presque un combat que je pourrais poser. Alors j'ai envie de te poser une question qui va dans ce sens-là quelque part, parce qu'effectivement, quand tu te présentes, comme tu le dis, ça fait 40 ans que tu es là-dedans, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré. Et quand tu te présentes... Mais c'est pas attiré. C'est pas attiré, c'est une façon de vivre. Tu peux pas. On va en parler. On va le repréciser après. Mais ce que je voulais dire, c'est que je fais des vidéos qui s'adressent aussi aux non-initiés. Bien sûr. Et effectivement, pour les non-initiés, et je vais donner un exemple après, le fait que tu te présentes comme maître et soumise H24, tout de suite donne une impression... peut faire peur. Or, moi, je voulais préciser une chose. Avant l'interview, j'ai mangé un morceau, on a fait une collation ensemble. Chut, faut pas le dire. C'est pas parce qu'il y a un maître et une soumise qu'il n'y a pas de sourire, qu'il n'y a pas de relation. Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens peuvent se faire une idée assez extrême de ça, alors qu'on parle de gens bien sous toute couture, il n'y a pas de problème. Ça me fait penser à Sekhmet, qui aujourd'hui est quand même Domina Pro, dont on pourrait se dire que. Elle me parlait de Patrick Lesage, elle me disait au début, je voulais pas aller le voir, il me faisait peur. Bien sûr, mais venez, on est des gens... Voilà. On va pas dire bien, mais il n'y a pas bien ou pas bien, on est des gens adorables. Enfin, c'est pas parce que vous êtes un maître que vous êtes inaccessible ou pédant ou orgueilleux. Enfin, la preuve, j'espère que ça pourra passer. Oui, ça se sent bien. De toute façon, on voit bien ton sourire. Là, merci. Non, mais alors là, c'est un autre sujet que le Carré Noir, mais les valeurs du Carré Noir, ce sont les miennes. Forcément, le Carré Noir porte mes valeurs et porte ma façon d'être, donc porte tout ce que j'ai de moi, c'est le Carré Noir. Je suis rentré dans le BDSM parce que c'était le plus bel espace de liberté
que m'offrait la vie. Enfin, vraiment. Mais alors, je vais pas faire le vieux qui dit que c'était mieux avant. C'était une façon de vivre avant, où on était dans le BDSM, dans une sorte de famille. Alors maintenant, ça s'appelle communauté, mais de famille, où il y a du respect de l'autre, mais c'est inimaginable le respect qu'on peut avoir des gens. On est respectueux. On est respectueux de leurs travers, de leurs vices, de leurs défauts, mais on respecte. Quoi que tu fasses, on te respecte. On est bienveillant. Le mot est galvaudé aussi, mais il y a une telle empathie dans le BDSM d'être bien avec les personnes. Mais c'est ma façon de vivre aussi. Je ne suis pas comme ça dans le BDSM, mais je suis différent dans la vie. Je suis comme ça naturellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tolérance. Je n'ai pas de regard sur les gens, leur couleur, leur peau, leur religion. Je m'en fous. Leur taille, leur poids, peu importe. Amène-moi ton énergie, amène-moi ton âme. Et je la ressens. Je suis très sensible aux énergies. C'est ce qui fait que le BDSM est une belle chose, c'est qu'on est dans un monde d'énergie, on donne, on reçoit, on est connecté. Il y a tous ces mots-là dans le BDSM, donc venez ressentir ça. Les gens qui ne connaissent pas, qui viennent au Munch and Play qu'on fait avec l'association, repartent en disant mais je ne savais pas que c'était comme ça. Mais parce que vous passez une bonne soirée, entre presque amis, voilà, même on ne se connaît pas, mais ils se dégagent. Qui pourront devenir amis avec le temps, bien sûr, ils se dégagent quelque chose, mais de... Waouh, putain, c'était bien parce qu'on m'a pas jugé, parce que j'ai fait ce que je voulais. On n'a pas de regard, voilà, on n'a pas de regard de jugement. On n'a pas de jugement sur les gens. Sans vouloir être prosélyte, moi j'ai remarqué aussi que alors après, j'aurais envie d'inviter les gens à aller voir clairement, à aller en Munch ou Munch and Play. Bien sûr. Parce que j'ai constaté aussi chez certaines personnes, depuis que j'en parle, depuis que je fais des interviews, que c'est une bonne façon de niquer ses complexes aussi. De niquer ses complexes. Ouais, dans le sens où il y a des gens qui peuvent imaginer que dans le BDSM, on va être mieux accepté si on a le physique qui correspond, ou qu'on imagine qui correspond à l'image. Or, c'est pas du tout ça. Alors, je rebondis. Tant mieux. Et ma soumise insolente avait marqué ce détail qui a eu lieu lors d'un salon. On fait des salons où on est présent, le stand Carré Noir pour nous faire connaître. Le salon Eros Expo de Caen, de Rouen aussi, en Normandie, puisque nous sommes normands. Sur le stand, on a une télé et on publiait des photos de nos Munch and Play. Des photos, bien sûr, les visages sont masqués, mais on voit des dos, on voit des femmes attachées, des hommes attachés. Et un couple s'arrête et la femme dit à son mari « Ah, mais regarde, les femmes, elles sont comme tout le monde. » C'était vraiment, et Insolente l'a remarqué, mais vraiment parce que voilà, c'est ça qu'il faudrait vraiment faire passer comme message, parce que c'est pas le corps, c'est pas l'esthétique du corps dans la BDSM, c'est l'énergie. Enfin, moi je reviens à ce mot-là, c'est la connexion, l'interaction entre deux personnes. Et le moment devient magique, c'est pas parce que t'es gros ou petit, on s'en fout. C'est tout d'un coup, il se dégage une force, une énergie d'une scène et une connexion. Tu dis waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et cette femme qui voyait des culs, des culs, des seins, enfin. Je retouche pas les photos, enfin, on n'est pas en train de lisser là. Il y a des plis, mais on s'en fout, enfin, on s'en fout complètement, on s'en fout. C'est pas le pli, c'est l'âme qu'on va chercher. Enfin, tu vois, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Enfin, c'est ma vie. Voilà. Bon, c'est une bonne illustration de ce qu'on appelait accepter les gens comme ils sont, en fait, et les aider à s'accepter eux-mêmes quelque part. C'est ça que je retrouve notre dans slogan le du Munch and Play, c'est venez comme vous êtes. Donc, vous déguisez pas, vous apprêtez pas, vous pensez pas belle ou pas belle, on s'en fout, venez avec votre qui vous êtes, venez qui vous êtes. Et vraiment, enfin, c'est le seul espace où j'ai trouvé ça, moi, mais il y a 40 ans, et puis j'ai continué à le transmettre avec ma vie, et puis maintenant avec l'association, en disant, mais si je peux partager ça, voilà, si les gens peuvent... Enfin, hier, il y avait un Munch and Play, j'ai eu un couple ce matin qui m'a appelé en me remerciant, mais c'est incroyable, mais en remerciant... On avait une sexualité, on commençait avec ma femme, ça fait 25 ans. Mais si vous saviez ce que vous nous avez apporté hier, enfin, j'ai reçu ça ce matin, si vous saviez ce que vous nous avez apporté hier, je dis, mais moi, vous m'apportez vos mots, c'est génial. De toute façon, on donne beaucoup de notre temps, de notre énergie, mais on reçoit beaucoup. Voilà. Je ne ferais pas ça si je ne recevais pas. Enfin, on ne ferait pas ça si on ne recevait pas. Et on reçoit des témoignages le BDSM peut changer une vie, hein, enfin, bien sûr. Dans une vie de couple, tout d'un coup, on trouve un axe, un nouvel axe de
rapports, alors de hiérarchisation des rapports. Je vais devenir ton maître ou ton dominant, tu vas être ma soumise, ou pas, ou on va jouer, et puis switcher. On va être dom, top, bottom, je ne sais pas tous ces mots aujourd'hui. On en reparlera des mots, j'ai quelques petites choses à dire sur les mots d'aujourd'hui. D'accord. Mais voilà, super. Venez découvrir. Vous avez des préjugés, je serais ravi que vous en ayez plus quand vous partez. Voilà, ce serait un peu l'idée. D'accord. Je voudrais faire une petite digression, parce Ouais, que comme tu le dis, ça fait 40 ans que tu fais ça. Or, oui. démarrer là-dedans, connaître du monde surtout il y a 40 ans, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui. Ah bah il y a 40 ans, c'était une boutique. Il y avait une boutique à Paris, Philéa. Voilà. Donc tu allais chez Philéa et tu avais les flyers. Tu avais les flyers des organisateurs de soirées BDSM. Donc tu prenais le papier, tu voyais où ça était à Paris. Bah, c'était essentiellement à Paris, c'est vrai que malgré tout c'était essentiellement parisien. Et tu allais à la soirée. Si tu n'étais pas trop connu, c'était un peu compliqué. Donc moi j'ai eu la chance de connaître les bonnes personnes au bon moment. Et tout est parti de là, de mes rencontres. Mais je suis persuadé, mais c'est ma philosophie de vie aussi, que si tu as la bonne énergie, les planètes s'alignent et tu rencontres les bonnes personnes. Voilà. Ayez la bonne énergie, vous rencontrerez les bonnes personnes. Il ne faut pas se dire je veux être un dom, je recherche une soumise. Les choses se font si vous avez la bonne énergie. Voilà. Et des fois on a beaucoup de questions. Comment je peux faire pour rencontrer un dom? Faites rien. Ayez l'envie. Et le dom ou quelqu'un qui devra se connecter à vous se connectera. Enfin, c'est comme la vie. Enfin, c'est la vie. Alors les munchs favorisent ça aujourd'hui. Bien sûr, voilà. Plus que... Non, mais il ne faut pas non plus attendre dans son canapé. C'est rare qu'ils viennent sonner à la porte. On est d'accord. Mais... Ou alors, il faut se méfier. Non, ou alors, il faut se méfier. Mais non, mais tu vois, si tu dégages ça de toi, que c'est une vraie envie que tu as, c'est que tu vas le... J'ai envie de ça, je le cherche, je le sens, c'est quelque chose qui est au fond de moi. Bah les connexions se font. Oui, bah tiens, on a des femmes seules qui viennent au munch. Enfin, je suis épaté, des femmes seules qui viennent à nos munch. C'est génial. Des femmes seules soumises. Enfin, je suis en recherche de ce monde-là, de domination. Moi, je suis plutôt soumise. Elles viennent seules, c'est génial. Enfin, dans le sens où elles ont confiance. Elles ont confiance. Parce que ça pourrait paraître inquiétant aux gens. Ah non, or, ils ne devraient pas forcément. Hein. Ah non, mais elles ont confiance encore hier, avec des sourires, en disant merci. Enfin, c'est bien, mais c'est pas prétentieux, hein. Je ne dis pas qu'on a une science infuse, c'est notre espace play. Et ça peut déplaire à d'autres, voilà. Mais ce qui se passe ici, il y a une belle énergie. Je pense que c'est ce qu'on dégage. Bah, disons que les gens peuvent venir découvrir, après, libre à eux, finalement, que ça leur aille pas. D'aimer ou de pas aimer. Mais ils ont cette possibilité-là, et c'est la possibilité qu'offre l'association. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de l'association. Ouais. Donc, elle a 2 ans et demi, cette association, à peu Tout près. à fait, créée il y a 2 ans et demi. On a lancé nos premiers Munch and Play en juillet 2021. Ouais, c'est ça, donc 2 ans et demi à peu près. On faisait des premiers munch d'abord. Donc on avait rencontré le patron du Scandale, un sex shop au Havre, et on faisait ce qu'on appelle des munch. Un munch, c'est dans un lieu public. Au sein du sex shop. Au sein du sex shop, fermé à 19h. Et de 19 à 21, 22h, on demandait aux gens de venir discuter avec nous de BDSM. Et ben ça a pris 10, 12, 15, 18, 20, 25. Avec une attente derrière, bah oui, mais est-ce qu'on peut jouer? D'où le Munch and Play, d'où les soirées, d'où l'association. Il y a du monde, ça plaît, et c'est parti comme ça. Voilà. La discussion pouvant engendrer une certaine frustration de ne pas pouvoir aller au-delà. Tout à fait. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que les gens, tu sens les yeux qui pétillent un peu. Ah ouais, vous parlez impact, vous parlez, mais ça serait bien qu'on fasse. Donc voilà, c'est parti comme ça. Parce que j'ai vu quelques critiques qui me paraissent pas très constructives, de gens qui disaient un munch c'est un munch, on ne devrait pas jouer, parce que ça peut paraître inquiétant aux gens d'ailleurs de dire que derrière, si on commence une discussion et qu'on appelle ça un munch, ça peut être inquiétant de croire qu'on va être obligé de jouer derrière. C'est un peu les critiques que j'ai eues. Alors dans un munch on est libre, enfin si après on passe au play, les gens peuvent partir ou pas. J'ai envie de dire c'est un petit peu comme dans un club échangiste, arrête-moi si je me trompe, où y a une partie public restaurant et puis après derrière on n'est pas obligé de descendre. Alors, je ne connais pas les clubs échangistes. Ouais.
C'est ce que j'en ai entendu, je ne les connais pas non plus, pour être tout à fait honnête. Non, alors justement, on a commencé avec une technique qui s'appelait le Munch and Play, mais on était dans le Munch, dans la boutique Scandale, dans le sac shop, en lieu, on va dire, privé, mais on ne pouvait pas jouer dans ce lieu-là, bien évidemment, et on allait jouer dans un autre lieu. Donc on a fait des Munch and Play où le deuxième lieu était... Donc les gens qui venaient au Munch pouvaient très bien dire non, je ne vais pas au Play, je vous laisse... Non, c'est bien, et on a eu souvent ce cas-là. Non, on verra plus tard. Et sinon, on partait avec une dizaine de personnes dans un lieu qu'on louait pour aller jouer après le Munch. Donc c'était un Munch et un Play ailleurs. C'était une très belle formule, mais un peu compliqué logistiquement parlant. Oui, logistiquement, parce que c'était loin. Ouais. Non, c'était pas très loin, mais il fallait qu'il y en ait une petite équipe qui parte préparer la salle avant. Enfin bon, Maintenant, on fait des Munch and Play. On fait des Munch and Play dans un lieu privé, une maison qu'on loue, et les gens n'ont pas peur. Enfin, ils sont pas inquiets. Voilà. Ils viennent dans un lieu privé, totalement privé. Les femmes seules qui viennent, elles ont une adresse, elles viennent. On a posé la question hier à une femme seule. Non, je suis pas inquiète. Disons que ce qui on a une petite image de confiance quand même. La notoriété de l'association fait que les gens doivent avoir confiance. Ça paraît logique. Mais il faut y aller quand même. Je trouve ça super. Ah clairement, oui. Super. Ouais. Donc voilà, c'est parti de ces Munch and Play. Les soirées après, l'organisation d'un salon, le salon Luxuria l'année dernière. Carré Noir a fait Luxuria, un gros salon. C'est-à-dire que vous avez participé ou vous l'avez organisé? On a fait Luxuria 1, on va faire Luxuria 2, donc ça c'est des grosses choses quand même. C'était un bel événement sur le Havre, Rogerville. Combien de participants? Il y a eu 800 personnes en entrée, une vingtaine d'exposants, mais c'était avec Mère Dragon, Doberman, et j'avais des grands noms des grands showman et showwoman du BDSM. Oui, disons que à force de 40 ans, je connais quand même beaucoup de monde. Donc le contraire serait étonnant. Le contraire, c'est étonnant. Et puis les gens me font confiance. Voilà. Donc il y a eu un tel succès autant dans les gens qui sont venus que dans les exposants qui étaient contents de ce salon et de cette âme, parce qu'on avait exposé que des gens fabricants français de matériel BDSM. C'est-à-dire que c'était pas du Alibaba ou du Wish et tiens j'achète et je revends, j'achète 2 et je revends 50. C'était des fabricants. On avait des fabricants, on avait des vrais artisans et ça a été un vrai succès vraiment. Donc le Luxuria 2 se prépare. Voilà. D'accord. Oui. C'est trop tôt pour en parler. C'est un événement qui est amené à perdurer. Oui, tout à fait. Renouveler régulièrement. Bien sûr. Donc ça c'est aussi Carré Noir. Voilà. C'est aussi. Mais aujourd'hui je suis à 200% de ma vie Carré Noir. Enfin c'est mon activité entre guillemets. D'accord. Ou ma vie. D'accord, ok. Ça a l'air de te prendre un sacré temps comme organisation. Tu en vis, comment tu vis? Une belle pirouette. Alors je n'en vis pas. Et je pense que c'est aussi peut-être un des dangers, si tu commençais à vouloir en vivre, de devenir commerçant. Voilà. Et avoir un commerçant, ça veut dire que les gens qui sont là seraient des clients qui me rapporte de l'argent et que j'en ai un, tiens, il m'a coûté, il me rapporte 100 €. Enfin, tu vois, je serais en train de calculer combien il me rapporte et je suis dans alors les gens vont rigoler, mais je donne sans compter. Enfin, on fait des buffets, les gens, on n'est pas en train de compter ce qu'on donne, on nourrit les gens toute la nuit, je ferai toujours le maximum pour que les gens repartent avec le sourire, voilà. Et j'ai pas cet aspect-là parce que j'en ai pas besoin, voilà. Je n'ai pas besoin du Carré Noir pour vivre. Et j'ai pas beaucoup de besoins, j'ai une vie merveilleuse, enfin, je suis le plus heureux des hommes, moi. Je me lève le matin, je suis sur mes jambes, qu'est-ce que tu veux demander? Enfin, c'est le bonheur. Les gens peuvent ne pas comprendre cet investissement tant qu'ils ne comprennent pas que c'est une passion. À partir du moment où on voit que c'est une passion, c'est peut-être ce qui se transpire. Je pense que ça se sent bien. Oui. Ça sent. Merci. Non, mais je pense vraiment que ça se sent bien. C'est vrai. Puis on peut être passionné dans... C'est vrai. Enfin, c'est vrai. J'ai jamais un regard client sur les gens qui sont ici. J'ai des personnes en face de moi qui me donnent de l'énergie. Je vais leur en donner. Ils vont m'en donner. Hier encore. Hier, on a eu une soirée incroyable d'énergie. Je ne suis pas en train de compter, j'ai gagné 282 € hier, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Alors l'association aujourd'hui, c'est combien d'adhérents? On doit être pas loin de 50. On est en train de friser les 50 adhérents, mais c'est bien. Ce qui est pas mal du tout, oui, en 2 ans et demi, j'ai envie de dire. Oui, puis on est en train de monter. Non, on monte très fort, on a encore fait des adhésions ce week-end.
Et puis c'est des adhérents qui réadhèrent. Enfin voilà, j'ai un noyau dur qui dure depuis 2 ans de renouvellement. Donc on a Luxuria 2 en préparation cette année, un petit peu tôt pour en parler au niveau du lieu, mais c'est en préparation. On a le site internet qui a été créé. Alors oui, là on va vendre logoté Carré Noir des objets de prestige, de l'excellence, voilà, et du fabricant français qui nous fait des produits spécifiques Carré Noir. On lance ce produit sur le net, le site marchand. Les gens nous font confiance dans notre énergie et façon d'être, mais vous pouvez nous faire confiance dans les objets qu'on vous propose. Voilà. Et pareil, je ne vais pas dire financièrement, mais j'investis beaucoup dans cette aventure parce que j'investis dans les artisans qui fabriquent pour nous. Et ce sont des personnes merveilleuses. Voilà. Ce sont des belles personnes, ce sont des artistes. Enfin, moi, je suis toujours... Ouais, j'ai peut-être un côté, comment on appelle ça, mentor ou je sais pas, quand je vois du talent dans les mains des gens, j'ai envie de les faire connaître. Voilà, mis à part les Munch and Play et les soirées, vous organisez d'autres activités. On a parlé du salon, c'était une grosse activité de Carré Noir d'organiser un salon, mais on fait aussi des ateliers. Alors, les ateliers, c'est inviter, proposer aux gens, à nos membres et à ceux qui souhaiteraient le découvrir, une thématique, fouet, bougies, shibari. Ça a lieu en général le samedi après-midi, on fait 3 heures, avec un maître shibariste ou des personnes qui font des bougies. On a des fabricants de bougies qui viennent proposer leurs bougies et qui montrent comment s'en servir. On a des personnes qui maîtrisent très très bien le fouet et qui en fabriquent et qui expliquent leur passion et qui montrent comment est fabriqué un fouet, qui expliquent même l'âme, et là je parle même l'âme du fouet, et qui expliquent comment c'est tressé et qui après montrent comment s'en servir, comment l'entretenir. Enfin, et donc avec un but derrière on est formateur. On est formateur, mais aussi faites attention, vous avez entre les mains des choses qui peuvent être dangereuses. Et on est très très vigilant sur le Carré Noir, au Carré Noir de ces dangers que pourrait des fois provoquer l'impatience. Oh ouais, ça y est, je fais du fouet. Il ne faut pas faire du fouet si vous ne savez pas, vraiment. Il ne faut pas en faire. Sécurité des pratiques. Sécurité des pratiques. Et moi, dans tous les ateliers qu'on fait, j'ai un gros quart d'heure, une demi-heure, mais vraiment, où les gens, c'est presque didactique, sont assis et on met en garde, on parle de l'hygiène, de la sécurité. On est à peu près adulte et responsable dans notre malgré tout. On est encore là, c'est la preuve. Non, mais quand je dis à peu près, c'est... Faites attention, ça serait un message qu'on peut passer si on a un peu de temps, mais les gens veulent aller vite aujourd'hui. Et c'est une petite chose que, alors voilà, si je pouvais mettre en garde, mais c'est pas une mise en garde, mais de mon point de vue, et c'est que le mien, n'allez pas trop vite dans le BDSM, parce qu'aujourd'hui, c'est une société de consommation, je veux ça, je veux faire du fouet, de la bougie, je veux faire. Non, faites pas si vous savez pas, faites pas, parce que c'est dangereux. Enfin, la bougie, il y a des gens qui ont des traces de brûlure à vie, enfin, c'est con, voilà. Le fouet, tu peux aller à l'hôpital, tu mets 3 coups de fouet, tu pars à l'hôpital aux urgences. Faites pas ça. Il y a clairement une appréhension de certaines pratiques qui sont potentiellement dangereuses. Je mettrai en lien d'ailleurs, parce que j'ai fait un podcast avec Ombre sur les fouets. On parlait des différents types de fouets. C'est une arme. Typiquement, et des difficultés. Alors d'ailleurs, il me faisait rire, il m'expliquait comment il avait appris un petit peu à s'en servir. Il y a eu il l'a repris dans le nez une paire de fois. Donc il expliquait un petit peu ça. Mais oui, il y a des pratiques qui, mal maîtrisées, sont dangereuses dans le BDSM. Mais je serais tenté de redire, c'est comme la vie. La main, on voit ça aux actualités. Des gens peuvent tuer quelqu'un avec un coup de poing. Il faut faire attention à tout. Voilà, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où on a tendance, par mesure de sécurité, à prévenir les gens qu'il peut y avoir un danger si on ne fait pas attention. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus dangereux, et c'est sûrement moins dangereux que la chasse. Ou que la voiture. Ou que l'escalade. Ou que la voiture et l'alcool. Enfin, voilà. Typiquement. Soyez maître de vous. Faites des choses où vous êtes sûr de vous, vous êtes maître de vous avez préparé les choses. Soyez... Enfin, les grands messages que je pourrais passer à Carré Noir, c'est prenez le temps.
Savourez les moments que vous vivez avec la personne, la connexion. Prenez le temps, découvrez les choses petit à petit et soyez pas impatient. Voilà. Soyez pas impatient. Le BDSM aujourd'hui, parce que tu en parlais justement dans ta phrase, est-ce qu'on est jugé comme extrémiste ou gens extrêmes? Je ne crois pas. Malgré tout, ça... Quand c'est le cas, c'est souvent par des gens qui ne connaissent pas et qui ont un avis préconçu. Oui, et puis qui changeront jamais d'avis. Enfin, tu vois, ça, c'est variable. Il y a des gens... regarde, par exemple, Sekhmet, elle me parle de Patrick Lesage et pendant des années, elle se dit c'est pas pour moi, quoi. Et elle a changé d'avis. Il y a des gens qui changent d'avis. Je parle de gens qui auraient des préjugés négatifs sur le BDSM et qui tu ne pourrais pas les convaincre. C'était un préjugé négatif de sa part, elle l'explique bien dans l'interview, parce je qu'elle pas dit vu, ils sont violents, ils sont... elle a l'impression que c'est vraiment des... lui, il parle à un moment, alors il le faisait pas tous les jours, mais il dit quand il cousait un sexe féminin, c'est quelque chose qui peut faire peur, et c'est compréhensible. Parce que la compréhension de pourquoi ça plaît à la personne à qui on le fait, c'est pas forcément facile à comprendre intuitivement. Non, mais bien sûr, intellectuellement, oui. Mais après, il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire, on l'a pas forcé. Donc quelque part, si ça lui plaît, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai que suivant les pratiques, ça peut être difficile à comprendre. Hein. Il y a des choses qui ne se comprennent pas intuitivement. Hein. Celui qui écoute de l'opéra pour la première fois, ça ne va pas forcément lui plaire d'emblée. Hein. Non, mais oui, c'est ça. On peut ramener ça à la musique. On n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. Quel est ton sentiment sur l'évolution des mentalités par rapport au BDSM aujourd'hui? Alors là, on va refaire 1 heure d'interview. On va essayer de résumer alors. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, moi j'y suis allé il y a 40 ans dans un espace de liberté. C'était le grand mot. Et je le redis, le BDSM m'offrait un espace de liberté, des hommes à 4 pattes en couche-culotte, des tigres dans une cage avec une dompteuse, des sculptures attachées vivantes, une démesure et une liberté totale de ce qu'on voulait être et vivre. Voilà. Venez vivre ensemble. Les grands maîtres, on s'en foutait, il n'y avait pas de grands maîtres, il y avait des mecs, Patrick Lesage ou d'autres. C'était là, voilà. C'était pas je me sens autorisé à, on vivait. Aujourd'hui, on sent que, malgré tout, dans ce BDSM d'aujourd'hui, on veut ranger les gens dans des cases. Je retrouve un peu cette envie de... Toi, t'es quoi? Et on te demande ton kink. Toi, t'es quoi? Non, je suis dans le... j'ai pas à me justifier ce que je suis. J'ai envie de vivre des choses belles. Je m'en fous qu'il y ait un protocole ou pas de protocole. Moi, j'ai le mien avec ma soumise. Il est très strict, il est très old school. Mais j'imposerai jamais à quelqu'un de faire ça. Mais il vous est surtout adapté. C'est le mien. Donc venez avec le vôtre même à tous les deux. Il vous va bien et c'est pour ça que ça marche. Il nous va bien et c'est pour ça que ça marche. Mais venez avec comme vous êtes. Venez vraiment, et je redis, c'est notre phrase d'accroche. Venez comme vous êtes. Je n'impose rien. Mais je veux pas qu'on me range dans une case. Ne me rangez pas dans des cases. C'est le grand message que je dirais aujourd'hui. Il y a des termes que je connais même plus, tellement il y a de termes aujourd'hui de kink entre tu dois être ça. Et les jeunes, je pense que... Alors je dis les jeunes, voilà, par rapport à mon âge. Mais je pense que c'est un côté rassurant. Je suis quoi? Je suis dans une case. Non, t'es pas dans une case, t'es toi. Enfin, tu vois, t'es toi. Libère-toi de tes cages, de tes barrières, de tes limites. T'es ce que tu as envie d'être, mais ne te mets pas dans une case. Voilà, et si ta case d'à côté, elle te plaît pas, tu peux dire « je l'aime pas », mais ne la juge pas. Moi, c'est pas mon truc de marcher à 4 pattes avec une couche-culotte, mais c'est génial. Génial, le mec, il le fait. S'il en a envie, que ça lui plaît. Mais génial, mais vis. On a vu des soirées BDSM, il y avait un soumis déguisé en maille à l'abeille. Enfin, pour moi, c'est surréaliste. Hein, mais arriver à déguiser en maille à l'abeille dans une soirée BDSM, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête qu'il arrive à le vivre? Mais c'est tellement beau. Enfin, tu vois, je suis convaincu, hein, t'as pas besoin de me convaincre. C'est tellement beau. Et respect pour cet homme-là, respect, mais total. C'est pas du BDSM, on s'en fout. Tu comprends? Je voudrais préciser une chose parce qu'on a souvent, ou ça peut donner l'impression aux gens qui ne connaissent pas que le gars est un peu fêlé, quoi. Or, on constate bien dans ces soirées qu'il arrive comme ça, et puis qu'on discute dans la soirée et que c'est quelqu'un tout à fait normal qui avait juste envie de jouer à ça à ce moment-là. Et il y en a un autre déguisé en cardinal, il est connu.
Il y en a un autre, mais on s'en fout, c'est des hommes et des femmes qui vivent. Eh ben, ils vont chercher ça, ils vont le vivre, c'est génial. Et c'est ça que permettait le BDSM à l'époque, moi. Et aujourd'hui, on veut mettre des cases. Donc je dis, non, vivez, putain, vivez. Vivez, c'est le seul espace où on ne vous jugera pas. Donc, et chez nous, on ne vous jugera pas, mais vivez, voilà, vivez. Arrêtez de vous mettre des barrières et vivez. Putain. Et on a tellement de carcans autour de nous, enfin, tu vois. Donc on approche de la fin de cette interview. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose? Venez, je pourrais rajouter, venez au Carré Noir, venez nous découvrir. N'hésitez pas à téléphoner, on laisse notre téléphone, c'est le mien. Je suis très disponible, donc téléphonez, c'est déjà un premier contact téléphonique. Il faut savoir que sur le Carré Noir, on n'a pas d'adresse fixe, c'est pas un club, ça c'est important de le dire. Je pense qu'on n'est pas un club, donc on loue des belles maisons, des beaux endroits pour recevoir les gens. Et il y a forcément un contact téléphonique avant d'avoir l'adresse. Donc voilà, il y a un filtre téléphonique. Ouais. Donc pour les gens, c'est aussi un peu rassurant de savoir qu'on n'invite pas n'importe qui. Que personne n'arrive comme ça en déboulant chez nous. Donc il y a le filtre téléphonique nécessaire et je sens très vite la personne avec qui je discute. Donc ça venez nous, au moins nous téléphoner, enfin, venez discuter et venez après partager ces moments. Pour qu'on puisse contacter l'association, tu me donneras des coordonnées, bien tu sûr, me diras sûr, que je puisse les mettre en lien. Bah oui, quand même. Bah oui, c'est le minimum. C'est le minimum qu'on fera le lien. Et l'association Carré Noir, c'est essentiellement la Normandie. On est normand. Voilà, est-ce que vous êtes susceptible, l'association, est-ce que tu es susceptible éventuellement pour des gens qui seraient intéressés par la vidéo, qui vont voir l'association mais qui ne sont pas de la région, de éventuellement donner des coordonnées d'autres associations, si tu en connais, qui permettraient de... Avec grand plaisir. Mais ça ne sera que mon ressenti. Je peux donner, mais c'est comme quand on connaît un bon resto, on peut demander à un pote, tu connais un bon resto, je vais à Valence, tu connais un resto? Oui, je dirais oui, j'en connais un. Voilà, et on a quand même des gens qui nous ressemblent, qu'on aime bien, et où je suis sûr qu'il y a un peu de tout ce qui transpire en nous, qui est chez eux aussi. Donc ça, c'est, voilà, effectivement. Donc ça, avec grand plaisir, n'hésitez pas. On fait aussi on l'a pas dit ça par contre, on fait aussi des petites séances, j'appelle séances, mais c'est des petites séances initiation. C'est-à-dire qu'on a reçu des couples ou des hommes seuls qui souhaitaient, ou des femmes seules d'ailleurs, qui souhaitaient voir comment se passait une séance de domination-soumission entre un maître et une soumise. C'est moi qui l'a fait avec Insolente, ma soumise. Et on montre pendant 1 heure, 1 heure et demie comment se déroule une séance, le tempo. Comment j'amène petit à petit à faire perdre pied à la soumise. Pas commencer à fouetter comme un bourrin et qu'elle tombe au bout de... Alors excusez-moi l'expression pour ceux qui... Non mais il y en a comme ça, mais voilà ce qu'on appelle préparer. Tout est une question d'hormones dans le BDSM. On vit des émotions. Le slogan de Carré Noir, c'est créateur d'émotions. Et c'est ma vie, les émotions, c'est nos hormones, c'est des pics d'adrénaline, de sérotonine, enfin tu prends des boosts, et c'est de la drogue, enfin ouais, on est en train de se droguer, donc on le dit à tout le monde qu'on est en train de se droguer, mais c'est de la bonne drogue, voilà, et elle est naturelle, et quand vous avez connu ces émotions-là, via le Carré Noir, vous revenez, c'est le message que je pourrais passer, parce qu'on a beaucoup de gens qui reviennent. Vous pouvez aussi, et ça c'est aussi le petit mot de la fin, on en parlait tout à l'heure ensemble, on aime du jazz, on aime de la musique classique, on aime du rock and roll, on aime la musique, et je pense que c'est le BDSM, c'est exactement la même chose. Voilà, vous aimez quelque chose dans le BDSM, vous n'aimez pas du rock and roll et vous aimez du classique, c'est pas pour ça que vous êtes nul ou pas fréquentable. Vous n'aimez pas, c'est pas grave, mais ne jugez pas ceux qui aiment le rock and roll. Voilà, ne dites pas c'est des tarés. Respectez-nous, moi j'aime tout le monde, voilà, ça serait un peu le mot de la fin. D'accord. Mais ne dites pas à ma soumise que j'aime tout le monde, elle va me tuer. Elle va le savoir, elle va me garder au montage. Elle va m'égorger. Non, mais c'est vraiment... Tout ça n'est que de l'amour. Mais vraiment, j'ai du mal à dire le mot de l'amour, mais je crois que tout ça n'est que des liens entre personnes, des connexions entre personnes, des énergies entre personnes qui sont fortes, voilà. D'accord.
Eh bien, il me reste à te remercier Merci à toi. de m'avoir reçu Merci. pour faire passer un peu un message qui me tient à cœur aussi. Je le sens. Casser un peu des idées reçues. Et c'est pas prosélyte de ma part, mais effectivement, Non, au mais moins t'es que les dans- gens se fassent plus de mauvaises idées ou de fausses idées. Si on sur peut, les- tu sais, si on amène une personne à changer son regard sur nous, c'est gagné, hein. Voilà. Une. Moi, j'ai pas perdu mon temps. Si j'en ai une qui change d'avis Voilà. et qui dit ah bah tiens, mais je pensais que Super. génial. On aura gagné. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.